Hola, si ça t'intéresse de savoir toutes les révisions du début jusqu'à maintenant, tout ce qu'il faut savoir par rapport à toutes les vidéos, ben sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. Donc déjà, juste avant de commencer, je tenais juste à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont laissé des commentaires. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux pro. Donc je vous affiche mon LinkedIn juste ici. Si vous avez des questions, si vous souhaitez que je puisse vous aider, vous apporter des petites... qu'on puisse se caler un petit temps où on peut échanger, si vous voulez que je puisse vous aider sur des trucs. Bref, tout ça, LinkedIn. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve vraiment dans une révision de tout ce qu'on a pu faire, en fait, du début jusqu'à maintenant. Donc on est, si vous avez bien suivi les étapes, on a déjà fait le CCP1, on a déjà fait le CCP2. Là, on fait la révision globale de tout, du début à la fin, jusqu'à la fin du CCP2. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Pour cela, je me munis de mes fiches afin de vous proposer quelque chose de vraiment ligne conductive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Le dernier commentaire concernait le CCP3. Donc, la fin. Ne t'inquiète pas. J'affiche le commentaire quelque part. Ne t'inquiète pas, une vidéo est programmée. Je pense qu'en fait, je vais faire plusieurs vidéos le même jour. Parce que comme vous, si vous ne le savez pas, je taffe. Je taffe. Donc, du coup, je le fais sur mon temps libre. Ou quoi, je ne suis pas trop fatiguée. Voilà. Donc, du coup, si on récapitule le CCP1, c'est vraiment de s'informer sur l'environnement, notamment faire un repérage des dispositifs territoriaux, capitaliser les informations, notamment avec la veille informationnelle. Si tu ne sais pas comment faire une veille informationnelle, je t'invite à aller voir la vidéo précédente que j'ai pu faire sur comment faire une veille informationnelle. Notamment avec soit un répertoire si c'est vraiment l'écrit, un agenda, un tableau des partenaires, tout ça, vidéo. Voilà. Vous avez aussi également, si vous n'arrivez pas un petit peu à visualiser, vous avez la présentation d'un dispositif, par exemple. Ça peut être, vous mettez une colonne de, un tableau de 1, 2, 3, 4. Je vous mettrai une photo, par contre, là, je la mettrai. Je ferai une photo. Bref, je vais me débrouiller, je vais vous mettre quelque part, afficher ce que j'entends parler par la présentation des dispositifs. Donc, vous avez une première colonne qui parle du dispositif. Vous mettez l'intitulé. Ensuite, vous avez le public ciblé. Donc, vous mettez le public ciblé, les acteurs mobilisables et le but, justement, de ce dispositif-là. Vous aurez l'image affichée, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Je la mettrai juste à côté et j'apporterai des informations complémentaires, ce qui vous permettra de mieux comprendre. Au niveau de la posture du CIP, on attend l'acceptation inconditionnelle, la serviabilité. On attend que vous soyez sans jugement, donc nos jugements, l'autonomisation, la distanciation aussi également, c'est-à-dire que vous accompagnez des personnes, mais c'est pas vos amis. C'est pas vos amis et ce sera jamais vos amis. Vous travaillez, en fait, c'est votre travail. Ne pas décider ou faire à la place de l'autre. Ça, c'est très, très important. C'est quelque chose à vraiment mettre en place. Vous verrez que ce soit en formation ou même pour après. C'est vraiment très, très primordial. La bienveillance, bien évidemment. L'authenticité. Il faut que vous soyez vraiment vous-même dans le cadre de votre travail. Il ne faut pas que vous jouez un rôle. Voilà. Soyez vous-même. Est-ce qu'une personne ressource? Donc, si toutefois vous avez des informations, n'hésitez pas à en parler, à échanger avec vos collègues, savoir passer le relais et connaître ses limites. C'est-à-dire que vous êtes CIP, vous n'êtes pas assistante sociale, vous n'êtes pas RH, vous n'êtes pas directrice, vous êtes juste CIP. Donc, il faut savoir relayer aussi également, si toutefois, il faut savoir déterminer ses limites, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller à midi 14h, il faut savoir reconnaître ses limites. Voilà. Les étapes à mettre en place d'une information collective, c'est-à-dire préparer, animer et bilan, notamment avec les APP que j'ai pu dire dans la vidéo atelier thématique. Voilà. Sélectionner des informations pour notre public, donc le public que vous accompagnez, connaître les typologies du public, c'est-à-dire que le public jeune n'a pas la même méthodologie d'accompagnement le public jeune qu'un accompagnement adulte. Bien évidemment, chaque public a ses spécificités. Donc, bien connaître toutes les typologies
des publics, en fait, tout simplement. Connaître ses besoins, bien évidemment, chaque public a ses besoins, adapter. Trier, cibler, prioriser et choisir les informations en utilisant le QQQCP. Donc, si vous ne connaissez pas cette méthodologie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo détaillée de pourquoi on l'utilise, quelle est l'intitulé, tout ce qui est en lien avec ça. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai une vidéo sur ça. Voilà. Ce qui est très important dans la mise à disposition des informations, c'est adapter son discours et son vocabulaire et mettre des supports accessibles et appropriés. Pardon, excusez-moi. Donc, je reprends la phrase. Et mettre un support accessible et approprié. Bien évidemment, chaque public, chaque information doit être triée en fonction des infos. Voilà, tout simplement. C'est simple, clair, net, précis. Varier les approches pour les différents types d'apprentissage, bien évidemment. Comme je peux le dire juste avant, typologie de public. Rien de plus compliqué que... Il n'y a rien de compliqué dans cela. Il faut savoir quand même, point de vigilance, c'est chose qu'il faut quand même remettre en lumière, entre guillemets. C'est que savoir qu'il y a plusieurs types d'entretien avec différents objectifs. C'est-à-dire que quand vous allez faire des comptes rendus, un compte rendu par exemple d'entretien d'accueil n'est pas le même. Parce qu'il n'a pas le même objectif qu'un entretien, par exemple, suivi. Ou un entretien recrutement. Donc, bien connaître les spécificités. Si ça vous intéresse de savoir les spécificités et les objectifs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire cette vidéo, en fait, tout simplement. Voilà. L'attitude à faciliter l'expression. Donc, ce que vous savez et ce que vous devez développer, en tout cas, si vous êtes en apprentissage ou même en tant que professionnel, c'est tout simplement l'écoute active. La disponibilité, le sourire bien évidemment, toujours. L'approche, la poignée de main. C'est-à-dire que quand vous rencontrez la personne, vous la serrez la main. Je vous en prie, installez-vous. Souhaitez-vous prendre un café bref. Ça, vous devez savoir gérer ça. Si vous ne savez pas gérer ça encore, très prochainement vidéo. Voilà. Le ton de la voix. Avoir un rythme quand même calme. C'est-à-dire que là je parle assez relativement vite parce que je veux pas que ce soit une vidéo relativement trop longue, mais avoir un débit quand même tu vois, voilà. Le regard et l'hochement de tête, c'est-à-dire que quand vous devez pas être muet comme une statue, mais c'est-à-dire oui, je prends note, d'accord, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Alors vous m'avez dit que Ice Contact, vous avez pu me solliciter que vous souhaitez qu'on puisse vous accompagner sur les ressources. J'allais dire logement, mais on a déjà dit ça la dernière fois. Donc, d'accord, ok. Donc, je prends connaissance de ce que vous avez pu me dire. D'accord. Alors, vous me dites d'accord. Et regardez la personne dans les yeux. D'accord. Vous notez que des mots-clés. En fait, ça sert à rien de faire des longues phrases parce que vous allez retenir quasiment la moitié de ce que la personne a dit et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de mettre des mots-clés qui vous permettront de, par la suite, quand à la fin de l'entretien, si vous avez bien suivi les épisodes, c'est de pouvoir faire une conclusion globale. Voilà. Tout simplement. Voilà. Les techniques dans la conduite d'entretien, bien évidemment. Comme j'ai pu faire au niveau des questions, là, j'approfondis un petit peu plus. Si vous souhaitez une vidéo vraiment détaillée sur cela, commentaire. C'est déjà des questions fermes et ouvertes, donc vous adaptez vos questions. Les relances, donc vous relancez les mots, voilà. La reformulation aussi également, c'est l'un des critères vraiment à prendre en compte dans le cadre de la conduite d'entretien. Les feedbacks aussi également, donc c'est quelque chose à mettre en place. Les questions à fausses alternatives, donc ça c'est quelque chose à savoir bien quand même faire si vous ne savez pas comment faire. Je pense que vous avez compris. Voilà. Les questions miroirs. Donc, c'est vraiment les questions qui vous permettront vraiment de pouvoir avoir une conduite d'entretien vraiment très professionnelle au niveau du métier de CIP. Et pour terminer, il y a la phase de l'entretien, donc c'est-à-dire l'accueil, la confidentialité, la disponibilité, l'installation, la durée. Et puis, vous avez l'exploration, l'investigation, notamment avec le diagnostic partagé, parce que l'entretien ne peut pas être basé sur un entretien. Il faut que ce soit un diagnostic partagé. C'est vraiment très, très important.
l'adhésion ou la contractualisation d'un plan d'action. Donc, comme j'ai pu vous dire, vous posez les questions d'environnement social et d'environnement d'insertion professionnelle, notamment avec le parcours et tout le tralala. Vous savez déjà. Et puis, vous faites le plan d'action. Le plan d'action, c'est quoi? C'est de préconiser de 1 à le nombre d'étapes jusqu'à arriver, en fait, à concrétiser le projet professionnel ou le projet sur le court terme. Mais il y a forcément un projet professionnel à la finalité, sinon, c'est pas un projet professionnel. Tu vois? Et puis, il y a la conclusion, très importante. La conclusion, et puis je crois que c'est tout. J'ai pu un petit peu résumer tout ça. Je sais que ça a été quand même relativement rapide, mais vous avez déjà les vidéos qui sont postées par rapport à cela. Je tenais vraiment à prendre le temps de remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, avec lesquelles j'ai pu échanger en vrai. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que mes vidéos ont vraiment un impact et peut aider énormément de personnes. Quand je vois des commentaires comme je vois tes vidéos, je suis quand même rassurée pour ma formation, mais ça me fait plaisir parce que moi, j'aurais apprécié que quand moi j'étais dans ce cas-là, de tomber sur une petite Laurine en fait, qui me donne toutes les astuces. Et rien que pour ça, je t'invite à liker, partager, commenter et à me mettre en commentaire sur les questions que tu pourrais éventuellement avoir. N'hésite pas, abonne-toi à mon LinkedIn si tu as des questions. Je suis assez réactive en commentaire et sur LinkedIn si vraiment tu veux quelque chose de beaucoup plus poussé. Et puis moi, je vous fais des énormes bisous et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Moi je vais filmer aujourd'hui une autre vidéo, tu vois, parce qu'il faut rentabiliser les jours là que je ne fais pas des vidéos parce que les commentaires là commencent à, tu vois, bref, sans plus tarder, je vous fais des bisous, toujours 3, non là c'est 4, toujours 3 bisous et on se dit à la prochaine dans une prochaine